Vous pouvez vous asseoir. Je m'adresse à vous qui êtes présents dans cette basilique ou qui êtes présents dans la file dehors, mais aussi à tous ceux qui nous rejoignent sur KTO. Au pied de la croix, Saint Jean, le disciple que Jésus aimait, a vu le partage des vêtements du Seigneur, ainsi que le tirage au sort de sa tunique. Gageons qu'aujourd'hui, le ciel soit aussi témoin des merveilles de grâce déversées ici depuis le 18 avril. Nous avons vécu pendant cette ostension des moments d'une rare intensité. D'abord avec ce si beau chemin de croix, présidé par vous, Monseigneur Bertrand, dans les rues d'Argenteuil, qui introduisait directement le commencement de l'ostension. Ensuite, dès le lundi de Pâques et la nouvelle de la mort du pape François, nous avons bien compris que notre ostension était appelée à axer toute sa prière sur l'Église, accompagnée de notre prière le départ du pape avec la très belle veillée de prière pour le Saint-Père, le jeudi 24 avril. Prier pour le conclave et nous réjouir de l'élection du pape Léon XIV. Jour béni de cette élection, vécue en direct le 8 mai sur le parvis de la basilique qui consonnait à la joie de la place Saint-Pierre. Cela restera sûrement le souvenir le plus mémorable de cette ostension. Où étais-tu lorsque le pape Léon a été élu? J'étais devant la Sainte Tunique à prier pour que vive et grandisse toujours l'unité de l'Église. D'autres moments très forts ont rythmé notre ostension. La veillée de prière pour l'unité des chrétiens, où avec des frères séparés d'églises sœurs, nous avons récité ensemble, devant la Sainte Tunique, le symbole de Nicée dont nous fêtons cette année le 1700e anniversaire. Nous avons eu aussi les 2 journées pour les enfants qui ont rempli la basilique de leur joyeuse piété. La venue du Père abbé de Font-Rombault et du Père abbé de Solesmes nous ont rappelé le silence dont la Sainte Tunique est si souvent le signe. La venue du cardinal Sacco, venu célébrer dans la langue de Jésus-Christ la messe en rite chaldéen, fut une grande grâce à quelques heures de l'ouverture du conclave. Que dire aussi de la veillée scout et de la veillée pour les jeunes et les vocations, qui furent toutes les deux de grands moments de ferveur. Enfin, ce matin, cette si belle messe, Monseigneur, avec 6 de vos frères évêques. Mais chacun pourra décliner ces beaux moments en faisant monter vers Dieu aussi ce qu'il a vécu en passant devant la Sainte Tunique. Il y a tant de remerciements à faire que je ne sais par où commencer, et d'ailleurs je vais laisser Monseigneur les faire à la fin de l'office. Je ferai juste 3 exceptions. Certainement tout le monde s'accordera à le dire, les 1000 volontaires qui ont servi cette ostension resteront le visage de cette ostension, un visage d'accueil et de service, de gentillesse et de dévouement. Un grand merci, tous les volontaires. À eux, comme à l'équipe organisatrice, je veux dire du fond du cœur un immense merci. Un grand merci aussi aux prêtres confesseurs qui ont permis à des milliers de pénitents de recevoir le pardon de Dieu. Un grand merci aux forces de l'ordre et aux services de la mairie et de l'État. Je vous adresse à vous mes plus sincères remerciements pour le dévouement mis en œuvre depuis des mois maintenant. Mais c'est avant tout au Seigneur lui-même que nous devons dire merci. Il nous a permis de posséder ici, à Argenteuil, le signe de son dépouillement, et c'est une immense grâce que nous aimons partager.
Chers amis, ce soir, hélas, nous fermons notre ostension. Cependant, la Sainte Tunique demeure toujours dans notre basilique. Nous aurons à cœur de nous retrouver chaque vendredi à la messe célébrée à 19 h à l'autel de la Sainte Tunique aux intentions des pèlerins. Nous nous retrouverons aussi le vendredi 13 juin à 20h30 pour la veillée éléissonne, veillée de prière pour les malades, leur guérison et pour la libération des âmes tourmentées. Certes, la Sainte Tunique à ce moment-là n'est plus visible puisqu'elle est roulée dans le reliquaire ici, mais à l'occasion de ces veillées, on approche un petit morceau de la Sainte Tunique que les gens peuvent toucher et vénérer. J'invite aussi tous ceux qui le désirent à rejoindre la confrérie de la Sainte Tunique, qui est à la fois un groupe de prière et de dévotion à la Sainte Tunique et une garde d'honneur lorsqu'elle est sortie. C'est par le chant des vêpres que nous rendons grâce maintenant. À Dieu seul soit la gloire. Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Recherchez les biens d'en haut, c'est là que règne le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia. Recherchez les biens d'en haut, c'est là que règne le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. Au torrent, il s'abreuve en chemin. C'est pourquoi il redresse la tête. Pour les siècles des siècles. Amen. Cherchez les biens d'en haut, c'est là que règne le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia. Pour les cœurs droits, une lumière s'est levée. Alléluia. Pour les cœurs droits, une lumière s'est levée. Alléluia.
Salut, puissance, honneur à notre Dieu. Salut, puissance, honneur à notre Dieu. Le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu. Alléluia, Alléluia. Ils sont justes, ils sont prêts, ces jugements. Alléluia, 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 Célébrez notre Dieu, serviteur du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Vous tous qui le craignez, les petits et les grands. Alléluia, 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 Alléluia. Il règne le Seigneur, notre Dieu tout-puissant. Alléluia, Alléluia. Exultons, crions de joie et rendons-lui la gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Elles sont venues les noces de l'agneau. Alléluia, Alléluia. Et pour lui son épouse a revêtu sa parure. Alléluia, Alléluia, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Alléluia, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Salut, puissance, honneur à notre Dieu. Salut, puissance, honneur à notre Dieu. Jésus-Christ, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son sacrifice unique, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qui reçoivent de lui la sainteté. Par ce sacrifice, il a mené pour toujours à sa perfection ceux qui reçoivent de lui la sainteté. Frères et sœurs, chers amis, comme il est bon d'accueillir au terme de cette ostension de la Sainte Tunique en cette année sainte, ces versets de l'Épître aux Hébreux. Il nous donne de méditer ce soir quelques instants deux aspects tout à fait structurants de notre vie chrétienne: sacrifice et sainteté. Sacrifice, tout d'abord.
Oh, je le sais fort bien, la notion de sacrifice peut porter en elle une connotation, disons, doloriste. Mais le ressuscité l'affirme lui-même. Ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans la gloire? Dans notre monde marqué par tant de violence et de croix, il fallait, oui, il fallait que le Christ porte personnellement cette condition de violence pour nous en libérer, pour que le péché soit vaincu là où il atteint son paroxysme, dans la mort du Fils. Il fallait que le Fils se dessaisisse de sa vie dans les mains de Dieu son Père pour finalement la recevoir de lui dans une confiance totalement renouvelée. La Sainte Unique nous le rappelle avec une impressionnante intensité. Jésus a bien été, à un moment de sa vie, pris par la violence et par la haine, et ceci injustement. Il en a fait un don de lui en forme d'abandon dans les mains du Père. Jésus a donc bien sacrifié, consacré, sanctifié sa vie. Ainsi, son sacrifice unique ne renvoie pas seulement à la souffrance, mais à ce qui est rendu sacré, sacrum facere, ce qui est mis à part, ce qui est rendu saint. Il s'agit bien, chers amis, d'un sacrifice d'amour. Jésus, selon l'Épître aux Hébreux, a fait du sacrifice de sa vie une réalité sainte, capable de rendre l'humanité entière participant à la sainteté de Dieu. Par ce sacrifice unique, il a mené pour toujours à sa perfection ceux qui reçoivent de lui la sainteté. Sacrifice et sainteté. Sainteté comme la réponse à celui qui est saint. Saint Jean-Paul II aimait à nous le rappeler. Il est temps de proposer de nouveau à tous, avec beaucoup de conviction, ce haut degré de la vie chrétienne ordinaire qu'est la sainteté. Cet appel à la sainteté, il est universel. Il est pour tous, quels que soient nos âges, quelles que soient nos conditions, quels que soient nos états de vie. En 1971, on interrogeait le pape Paul VI. Selon vous, quel aspect prépondérant le Concile Vatican II a-t-il voulu imprimer? La réponse, dit le saint pape Paul VI, ne fait pour moi aucun doute. Le Concile a voulu rappeler que la vie chrétienne doit être sainte. Et cette sainteté, elle est pour tous. Mère Teresa, avec son caractère bien trempé et sa vie traversée par la nuit de la foi, l'affirme elle aussi. La sainteté n'est pas le luxe de quelques-uns, mais un devoir pour chacun de nous. Frères et sœurs, l'appel à la sainteté s'inscrit alors dans une charité vécue au quotidien, en famille, avec des voisins, à la faculté, au lycée, au travail, dans nos loisirs,
dans nos communautés paroissiales, dans nos presbytères. Le Concile précise: la sainteté est la perfection de la charité. Elle ne s'identifie donc pas nécessairement avec des événements extraordinaires. Sainte Thérèse aimait à dire qu'elle voulait devenir une sainte dans le vrai de la vie. Ce soir, devant la Sainte Tunique, que le Seigneur nous donne d'être rendus participants à son unique sacrifice, qu'il nous entraîne alors sur les chemins de la sainteté, avec lui, pour lui, en lui. Entendons, chers amis, cet appel, non pas comme une consigne redoutable, mais comme une promesse inimaginable. Amen. Fit pour moi des merveilles et mon cœur exulte de joie. En ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge, sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Des
Frères et sœurs, chers amis, acclamons Jésus-Christ. Revêtu de sa sainte tunique, il nous a aimés, il s'est livré pour nous. Dieu l'a ressuscité et il nous ressuscitera avec lui. Radieuse lumière qui brille dans nos ténèbres, en revêtant notre chair, tu as sanctifié pour toujours notre condition mortelle. Béni sois-tu. Pasteur des pasteurs, tu as établi notre pape Léon comme successeur de Pierre pour qu'il soit pour ton peuple le principe visible de son unité. Béni sois-tu. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Fils du Père, notre frère et notre Maître, tu as attiré de nombreux pèlerins auprès de ta sainte tunique pour les revêtir de ta gloire. Béni sois-tu. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Bon berger, qui donne ta vie par amour pour ceux que tu aimes, tu appelles les jeunes à te suivre, suscite de nombreuses vocations à la suite de cette ostension. Béni sois-tu. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Maître de la moisson, tu embauches des ouvriers de ta vigne. Tu as appelé plus de 1000 volontaires à se mettre au service des pèlerins. Béni sois-tu. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Unique Seigneur Jésus-Christ, tu rassembles ce qui est dispersé et tu gardes ce que tu as rassemblé. Tu as uni autour de ta tunique sans couture ceux qu'un même baptême a consacrés. Béni sois-tu. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Roi de gloire, tu accueilles auprès de toi ceux que ton sang précieux a rachetés. Accorde le repos éternel à ton serviteur, le pape François, et à tous les défunts. Conduis-nous à la joie du ciel. Béni sois-tu. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Ensemble, dans l'action de grâce, nous pouvons chanter. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum
nostris, et nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Nous remercions la chorale Canta Orate qui a animé ces vêpres. L'ostension, vous vous en doutez, nécessite beaucoup de moyens humains et financiers. Nous avons donc besoin de votre aide. En sortant de la basilique, une quête et des bornes pour les cartes bancaires vous sont proposées. Vous pouvez aussi faire un don sur le site internet saintetunique.com. Merci d'avance pour votre générosité. Si vous avez des objets à faire bénir, vous pouvez les sortir maintenant. Ils seront bénis par la bénédiction finale de l'évêque. Vous pouvez encore vénérer la Sainte Tunique jusqu'à 22 h. Demain, la basilique sera fermée et la Sainte Tunique retournera dans cette chapelle qui lui est dédiée. Bien que pliée dans son reliquaire, elle reste visible tous les jours de l'année de 8 h à 20 h. Tous les vendredis, une messe est célébrée à 19 h devant la Sainte Tunique aux intentions des pèlerins. Vous êtes également invités à la prochaine veillée éléissonne pour la guérison des malades et la libération des âmes tourmentées, vendredi 13 juin 2025. Durant cette veillée, vous pourrez vénérer un morceau de la Sainte Tunique. Après votre passage devant la Sainte Tunique, vous trouverez des prêtres disponibles pour les confessions, l'occasion pour vous de recevoir l'indulgence plénière attachée à cette basilique jubilaire. Plus d'informations à ce sujet dans votre livret du pèlerin, pages 34 et 35. Et je remercie tous les prêtres qui veulent bien se rendre disponibles dès maintenant pour les confessions. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir quelques instants. Voilà, chers amis, comme le Père Cario vous l'a dit tout à l'heure, évidemment, notre ostension s'est transformée en une longue veillée de prière pour notre Église, pour le pape François, pour les cardinaux rassemblés en congrégation, puis en conclave, et puis désormais pour notre cher pape Léon. Mais évidemment, les cardinaux qui devaient venir ne sont pas venus, sauf sa béatitude Sacco. Le cardinal Parolin m'a téléphoné il y a 48 heures pour me dire vraiment, écoutez, Excellence, je ne peux pas venir clôturer l'ostension de la Sainte Tunique à Argenteuil. S'il vous plaît, merci de transmettre à tous les fidèles, aux pères Cario, aux prêtres, diacres, laïcs, consacrés, combien je regrette beaucoup de ne pas être présent ce dimanche avec vous. Il m'a assuré, il nous a assuré de sa communion, de sa prière et de l'attention qu'il porte à ce lieu béni. Je lui ai dit, Éminence, vous me promettez de venir un jour. Et il m'a dit, je vous le promets. Donc nous recevrons certainement la visite du cardinal Parolin dans les temps qui viennent. Alors il me revient maintenant de dire un certain nombre de merci. Alors vous n'allez pas applaudir, vous applaudirez à la fin, si vous le voulez. Je voudrais commencer par dire un grand merci aux coordinateurs généraux, Olivier et Sophie Jaboulet, qui ont réalisé un travail exceptionnel durant ces 3 semaines, mais durant les mois qui ont précédé cette ostension, pour tout le travail de coordination, de préparation,
d'animation. Un immense merci au recteur, au père Cariot, aux prêtres de la basilique, aux frères prêtres, confesseurs, diacres, séminaristes. Merci, chers amis, de votre engagement, de votre implication et de votre témoignage exceptionnel au service de tous. Je souhaite aussi exprimer ma gratitude reconnaissante aux autorités politiques, à la municipalité, à Monsieur le maire et à ses collaborateurs, aux préfets de Pontoise, aux sous-préfets d'Argenteuil, à tous les services de l'État, à la police, à l'armée, aux secouristes, aux agents de sécurité. Merci à tous d'avoir fait en sorte que ces 3 semaines se déroulent dans la paix, dans le calme, dans le recueillement, dans la sécurité. Merci à tous, avec un merci particulier au général Dary. Merci, bien sûr, à tous ceux et celles qui ont contribué au financement, et ce n'est pas terminé, de cette ostension. Merci à ceux qui ont coordonné ce financement, les compteurs, les quêteurs, les vendeurs, les trésoriers et bien sûr les donateurs que vous êtes tous, coordonnés par Frédéric. Merci à la communication, merci aux journalistes qui ont si bien relayé l'information, la communication à ce qui se passe ici à Argenteuil. Merci à ceux qui ont travaillé au service de presse, au site internet, à KTO, toute la communication qui a été coordonnée par Béatrice de Rivet, en lien bien sûr avec les réseaux sociaux. Merci à ceux qui sont engagés dans la liturgie depuis 3 semaines, les servants d'hôtel, les chorales, merci, c'était magnifique, les chevaliers du Saint-Sépulcre, et puis bien sûr Paul et Ségolène, merci à tous deux. Merci, un grand merci aux 1000 volontaires coordonnés par François, accueil des pèlerins, accueil à la gare, les bougies, merci aux scouts, merci à Sandrine, Brigitte, merci à tous ceux qui ont aidé à la coordination de l'animation de la veillée de prière avec les scouts et les jeunes. Merci à tous ceux qui sont engagés dans la logistique, les écrans, le son, la vidéo, coordonnée par Éric et Angeline. Merci à la buvette, c'était bien précieux. Merci à tous ceux qui sont engagés dans la technique, Yves Saint-Glaze en particulier. Voilà, merci à tous. Alors on peut maintenant, de grand cœur, les applaudir. Voilà, je dois aussi vous faire une petite confidence. Lorsque j'ai été nommé évêque de Pontoise le 4 juin dernier, Monseigneur le nonce apostolique m'a dit, alors voilà, le pape vous nomme évêque de Pontoise. Et puis il a ajouté, et puis il y aura la Sainte Tunique. J'avoue que je n'étais pas venu, Père Cariot, en 2016, mais lorsque je suis venu ici, le 9 juin dernier, je suis venu me recueillir devant la Sainte Tunique, et puis j'ai lu un certain nombre de choses, d'ouvrages, j'ai regardé des émissions, je me suis informé, et du coup, je me suis attaché profondément à cette relique, à ce vêtement. Beaucoup de journalistes m'ont interviewé, m'ont interrogé. Alors, elle est vraie ou elle est fausse? Le Seigneur m'a inspiré cette réponse.
Il y a suffisamment d'éléments concordants pour croire que c'est bien la sainte tunique du Seigneur, mais pas trop. J'y vois la discrétion de Dieu qui veut respecter la liberté de l'homme. Venez, chers amis, priez près de cette sainte tunique. Venez encore et encore, l'ostension s'achève ce soir, mais vous pouvez venir prier ici, à la basilique. Venir déposer vos fardeaux, vos souffrances, les poids existentiels, les lourdeurs, les drames, les épreuves de vos vies, devant celui qui a porté le bois de la croix, qui a transpiré, qui a donné son sang. Venez devant cette tunique, priez. Et puis, venez aussi demander la grâce d'être renouvelé dans votre foi au Seigneur, en sa passion, en sa mort et en sa résurrection. Et puis encore, venez prier pour l'unité de l'Église, cette tunique tissée d'un seul fil de haut en bas. Prions pour l'unité de l'Église, prions pour l'unité dans nos familles, prions pour la paix à laquelle nous sommes tous appelés, et le pape Léon nous invite, et de grand cœur, à prier pour que cette paix arrive dans le monde, une paix intérieure, une paix habitée, une paix dans nos familles, dans nos quartiers, une paix dans nos communautés. Prions intensément pour la paix, parce que sans la paix, il n'y a pas la joie. Alors je vais maintenant vous bénir. La bénédiction, c'est, j'aime bien le dire, la signature de Dieu sur chacune de nos vies. Alors nous accueillons cette bénédiction avec beaucoup de ferveur, beaucoup d'intensité, dans l'action de grâce, en demandant au Seigneur d'être profondément renouvelé dans la joie d'annoncer la résurrection du Christ au monde entier. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui d'être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Regina Celi, letare. Alléluia. Quia meruisti portare. Alléluia. Et dixit, sicut dixit. Alléluia. Ora pro
Ô Jésus, qui par amour pour nous revêtit notre chair et fut dépouillé de tes vêtements avant d'être mis en croix, je viens te prier plein de reconnaissance pour l'abaissement que tu voulus atteindre par amour pour les hommes. Ta sainte tunique, tissée d'une pièce de haut en bas et sans couture, nous montre que toute grâce vient d'en haut et que nul ne peut séparer ton humanité de la divinité, ni séparer l'Église de sa tête. Par ta sainte humanité, Dieu vient nous dire combien il est miséricorde infinie. Je me confie en toi, ô Jésus. Aide-moi à me donner jusqu'au bout à ta suite. Aide-moi à me dépouiller de ce qui m'encombre pour mieux faire ta volonté. Que ton sang précieux me sauve aujourd'hui, ainsi que tous ceux pour qui je te prie. Amen. Par ta sainte tunique, sauve-moi, Jésus.
Chantons ensemble après Jésus-Christ. Cette unique est un brillant signe de notre unité. Per sanctam tunicam